Bonjour à tous, bouge pas toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo, on se retrouve pour ce début d'année joyeux. Non bah non, j'allais dire joyeux Noël. Bonne année à tous, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Non, je vais faire une blague sur le Covid, mais bon, c'est bon, je pense qu'on en a entendu sur le Covid. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, du bon temps en famille. Je vous souhaite une merveilleuse année 2022 avec plein de projets, plein de créations, plein de vidéos, plein de matos, plein de budget, plein de nouveaux challenges et plein d'apprentissage aussi, plein de formations, Bon, c'est parti pour 9 techniques, que vous soyez débutant ou avancé sur Final Cut. Je suis absolument sûr, messieurs, dames, restez avec moi jusqu'au bout parce que je suis sûr que vous allez au moins en apprendre une qui va vous être utile. La première astuce, c'est de pouvoir assigner des commandes personnalisées et ça, c'est très important. On va dans Final Cut Pro ici. On va dans les commandes, on va personnaliser. Et ici, on a un petit clavier qui arrive. Et voyez, on va assigner une nouvelle commande. Par exemple, pour la deuxième astuce, mes amis. Oh là là, quelle transition incroyable. On va assigner une commande pour l'affichage de l'écran de comparaison. Alors, on va taper ici comparer. Voilà, comparaison. Et voyez ici, on a l'affichage, afficher, masquer le navigateur d'image ou le visualiseur de comparaison. Afficher ou masquer le visualiseur de comparaison. C'est celui-là qui nous intéresse. Et ici, il y a déjà des touches qui sont affichées. Mais elles sont un peu reloues, ces touches. Elles sont un peu... Déjà, celle-là, je sais pas où elle est. je vous le dis, si vous le savez, mettez-moi dans le commentaire. Parce que cette touche, je l'ai jamais trouvée. Et en fait, j'ai réfléchi en faisant ce tuto. Je me suis dit, mais attends, voilà, on va faire là-dessus. Et en fait, on va tout simplement toucher la touche qu'on veut réattribuer. Pour réattribuer, on va devoir faire une copie, tout simple. On ferait OK, copie par défaut de copie de hop, afficher la comparaison, tout simplement. Et voilà, quand on enregistre, on ferme et ici, attention, magie, voilà, la petite touche chapeau, l'accent circonflexe qui va nous permettre d'afficher le comparateur d'image, messieurs dames, c'est très important. Pourquoi? Parce que, imaginons ici que je veuille que je colorise ce plan-là. Là, il est en log, ce plan. Imaginons, je vais juste baisser les basses lumières, je touche pas aux hautes lumières, je pense qu'on est assez bon là-dessus, et je créerai même des petits masques un petit peu pour atténuer ça, mais on verra ça une prochaine fois. On va enregistrer cette image dans le navigateur d'image, et je vais pouvoir continuer sur ma timeline et appliquer exactement la même colorimétrie. C'est une astuce très simple, mais c'est hyper important d'avoir toujours son comparateur par rapport à une scène clé principale qui matche bien le mood que vous voulez donner à votre colorimétrie et d'appliquer la même chose sur les suivants. Ici, dans la présentation, on peut tout à fait afficher les instruments de vidéo qui va nous permettre du coup d'avoir le vector scope, la waveform, etc. et vraiment de comprendre un petit peu le match qu'il faut faire en s'aidant de ces outils. Moi, c'est indispensable d'avoir mes outils parce que je suis à 25% daltonien. Révélation sur la chaîne, les amis, je suis à 25% daltonien. J'ai des couples, c'est impossible pour moi. Donc, heureusement qu'il y a tout ça. Et les comparateurs d'images, pour moi, c'est capital. On passe à la troisième. La troisième, c'est les adjustment layers. Les adjustment layers, c'est pas très compliqué. Hop, je reclique ici. Les adjustment layers, vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vous mets le lien dans la description pour avoir un adjustment layer. Vous tapez sur Google Free Adjustment Layer FCPX Alex. Vous allez arriver sur le blog Alex4D. Alex, c'est une personne qui partage gratuitement tout ce qu'il crée et notamment des adjustment layers. Vous pouvez télécharger juste ici, Download this disk image. Vous le téléchargez, vous l'enregistrez, hop, ici. On l'a dans les téléchargements. Ici, l'adjustment layer, on va copier celui-là et on va aller dans le Finder. Alors, j'ai mon Finder ici. On va aller dans Vidéo. On va aller dans Motion Templates. On va aller dans Titles. Et on va le copier. Et on a l'adjustment layer ici, Alex4D. On revient sur Final Cut Pro. On va quitter Final Cut. On relance Final Cut. Et messieurs, dames, vous allez dans vos titres. Mes titres, c'est où mes titres? J'ai cliqué 2 fois. Et vous allez l'avoir dans Custom, Alex4D Adjustment Layer. Vous n'avez plus qu'à glisser votre Adjustment Layer. Et votre Adjustment Layer est sur votre timeline. L'Adjustment Layer, il va donc pouvoir vous permettre d'appliquer des effets sur les mêmes plans. C'est-à-dire que ma colorimétrie, si je veux la faire sur mon Adjustment Layer, j'ai que à faire ça. Je vais la supprimer ici. Hop, et si tous mes plans se ressemblent,
disons, j'applique ma colorimétrie sur mon adjustment layer, j'applique un effet je sais pas moi, afterglow, je fais n'importe quoi, et on a l'effet qui se retrouve absolument sur tous les plans de l'adjustment layer. C'est connu comme astuce, mais si vous débutez en vidéo, vous êtes content de l'avoir appris, parce que c'est un gain de temps considérable, et surtout que quand vous cliquez sur V, vous pouvez le désactiver, et si vous mettez des effets, des plugins qui sont lourds, eh bien vous pouvez le désactiver en attendant de le réactiver avant l'exportation de votre vidéo. La quatrième astuce, c'est la synchronisation d'audio et de vidéo. Alors ça, c'est important pour synchroniser deux plans. Imaginons que ces deux plans-là, ce sont le même plan, l'audio enregistré à côté et la vidéo enregistrée séparément. Ici, c'est la voix off de ce que raconte le vigneron sur la vendange de ces grappes-là. On va sélectionner les deux vidéos, les deux pistes, on va tout simplement faire clic droit et synchroniser les plans. Cette petite fenêtre, vous n'avez pratiquement rien à toucher, si ce n'est que vous pouvez utiliser d'autres réglages, vous pouvez modifier certaines choses, comme la vitesse d'image par seconde, ce qui va vous permettre parfois, imaginons que vous ayez une vidéo prise en 24 images par seconde, pour faire simple, votre vidéo sera plus courte que la bande audio. Donc au bout d'un moment, le son sera décalé par rapport à la personne qui parle, puisque ce n'est pas les mêmes fréquences. Chacun s'enregistre à sa propre fréquence, ce qui fait que vous allez retrouver naturellement la vitesse de vidéo avec la vitesse de débit de parole. Et voilà, on a notre plan synchronisé ici, et ce qu'il raconte, c'est assez merveilleux. Le plan était tourné en ProRes 4 de 10 bits avec un Ninja 5. La cinquième astuce, c'est pour afficher la grille. Alors, afficher une grille et afficher l'horizon. Afficher l'horizon, c'est simple. Ici, présentation, afficher l'horizon. Ok, vous avez votre horizon, maintenant vous allez pouvoir du coup recaler votre plan si le plan n'est pas droit, si l'horizon n'est pas droit. Par contre, pour créer une grille, messieurs dames, et je sais que vous ne le savez pas, puisque c'est impossible de créer une grille sur Final Cut Pro. Comment on fait pour avoir une grille sur Final Cut Pro? Plusieurs options. Soit on télécharge le plugin de Motion VFX, et Motion VFX, merci de sponsoriser cette vidéo, bam, je suis trop content de l'avoir calé comme ça. Motion VFX, je ne me fournis que pratiquement sur Motion VFX, mais à 99% sur Motion VFX. Ce sont que des plugins de haute qualité qui sont vraiment au top. Jetez-y un coup d'œil parce que si vous êtes sur Final Cut ou sur DaVinci, je suis sûr que vous allez adorer. Et déjà, je suis sûr que vous connaissez déjà Motion VFX. Et je suis content de cette collaboration avec Motion. Merci de sponsoriser cette vidéo. Votre plugin, ils sont complètement top. Ils sont complètement ouf. J'utilise M-Film avec M-Flare. Oh là là. M-Smoke. Oh là là. M-Tutorial. Oh là là. M-YouTuber, oh là là, c'est génial quoi. Enfin, franchement, j'en utilise beaucoup. M-Kinetic, M-Hub, j'en ai tellement. C'est vraiment très quali. Vous avez des réductions en passant par les liens d'affiliation. Je vous ai directement mis les réductions. Vous pourriez les avoir même en direct, directement sur le site. Mais les liens d'affiliation, moi j'ai un petit pourcentage sur ce que me reverse Motion VFX pour parler d'eux. Donc merci. Parce que la grille, du coup, avec un plugin comme M-Tutorial, c'est possible. Mais c'est possible aussi gratuitement. C'est possible d'avoir des grilles gratuitement. Et si on tape grille FCPX Free. Enfin là je fais du franglais quoi, c'est pas possible. Grille Final Cut Pro est. Merci du coup Marcos Rocha si vous avez un compte Dropbox, sinon vous téléchargez directement. Vous avez votre grille ici, hop, Rule of Thirds, et ça c'est pratique pour avoir une grille qui nous permet de mieux gérer son plan, de mieux recomposer et tout simplement de s'améliorer. Ça c'est sympa. Merci à ce fameux, comment il s'appelle? Marcos Rocha. Allez hop. Ça c'est pour le kiff. Vous aussi vous pouvez le faire si vous avez envie. On enchaîne avec le sixième. Et le sixième, on va dupliquer un plan. Et dupliquer un plan, on pourrait faire quoi? Pomme C, pomme V, aïe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mon plan se coupe en deux? Bah oui, parce que vous avez collé là où votre curseur se pointe. Là où vous avez placé votre guide. Donc ici, pomme Z, on va revenir et on va tout simplement... Alors vous pourriez vous décaler sur le côté et faire pomme V, tout à fait, mais un gain de temps, vous cliquez sur option, clic gauche et vous soulevez. Et là il y a un deuxième plan qui arrive. Oh le gain de temps de fou, ça c'est génial. La septième, c'est
de déplacer vos connecteurs. Les connecteurs, c'est assez pénible quand on ne sait pas ça. Et moi, je ne le savais pas pendant très longtemps. Que ces connecteurs-là, ce plan-là ici, mon plan audio, vous voyez le connecteur qui le relie à ce plan-là, il bouge quand je bouge mon audio. Ok. Mais imaginons que tout ça, j'en veux pas. Ok. Et je veux garder que cette belle image ici. Eh bien, je vais supprimer à partir d'ici. Voilà, très bien. Alors, ça sert à rien. Voilà, j'en ai pas besoin de le faire deux fois. Eh bien, je vais supprimer ça. Oh non, mince, mon connecteur, il était dessus. Eh bien, ma piste audio est supprimée. Donc, pour régler à ça, moi ici, si je veux couper tout ce qu'il y a avant, eh bien, je vais déplacer mon plan ici, mon guide ici, et j'ai plus qu'à appuyer sur commande, option et clic gauche. Commande, option, clic, et vous pouvez cliquer là où vous voulez connecter votre musique avec votre plan. Et ici, je veux le connecter ici, puisque tout ça, je veux le supprimer. C'est hyper pratique, hyper pratique. Le 8e, ça va être de copier les attributs. Les attributs, qu'est-ce que c'est? Les attributs dans Final Cut, ils ont appliqué, ils ont nommé ça les attributs. Et bien tout simplement, imaginons que ici j'ai des effets. J'ai, je sais pas moi, M-Flare, j'ai un M-Flare qui arrive sur, que j'ai posé sur ce plan pour avoir un beau petit flair. Oh là là, les M-Flare, ils sont vraiment top. J'ai appliqué mon film look, etc. J'ai mis un, voilà. Je vais faire commande C pour copier tout ce qu'il y a sur ce plan, sélectionner un autre plan et je vais pouvoir, ici, dans édition et coller les attributs, eh bien sélectionner ce que je veux copier. Si je ne veux pas, non, je veux juste garder ma colorimétrie, je veux garder mon M-Look, je ne veux pas garder mes transformations que j'ai fait sur le plan d'avant, mon recadrage, etc. J'ai plus qu'à coller. Et la dernière, ce sont les plans composés. Les plans composés, c'est très important puisque vous allez pouvoir appliquer des effets à des plans composés que vous ne pouvez pas appliquer si vous ne les composiez pas. Si on veut que ces deux plans soient composés, nous les prenons, nous sélectionnons tous les deux et nous allons appuyer sur Option G. Option G, nom du plan composé 9 astuces FCPX, plan. C'est super quand même. Vous cliquez sur OK, votre plan ici est composé. Vous allez pouvoir du coup soit appliquer des effets sur tout le monde avec l'Adjustment Layer, soit si vous double-cliquez dessus, vous avez vos plans séparément et là vous pouvez les travailler indifféremment de la timeline qui, comme ça, ils sont sécurisés. Vous mettez tout dans un plan composé et vous travaillez le son, le sound design, etc. et tous les effets visuels en dehors du plan composé. Donc ça, c'est assez pratique. Les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris au moins une astuce. Si c'est le cas, mettez-le moi dans les commentaires, je vous remercie. Je vais continuer ce genre de tuto sur Final Cut si ça vous plaît. Je vous souhaite un très bon début d'année 2022. Prenez soin de vous, on se voit la semaine prochaine, papa. 再见